Bonjour à tous, ici Pascal Neveu. Je vous présente aujourd'hui un tirage à 3 choix, un tirage intemporel. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera le bon moment pour vous de voir ce qui vous est transféré comme message. On va demander à nos guides aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter les vidéos, de nous transmettre le message qui est important pour nous de recevoir. On va compléter ce tirage avec plusieurs oracles et vous aurez à faire votre choix parmi les 3 piles que nous allons créer sous peu. Alors, je vous remercie de votre présence. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker les vidéos. Si ça vous dit aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça va me faire plaisir de recevoir vos abonnements. Donc, commençons immédiatement par la création de nos 3 piles. J'utilise ici l'oracle de la magie astrale. Un magnifique oracle que j'ai reçu cette semaine. Je vous mettrai toutes les références en description. On va tasser ça ici, on va tasser ça ici. Donc, pour la pile numéro 1, pour la pile numéro 2 et pour la pile numéro 3 ici. Là, ensuite. Dans ce merveilleux oracle, il y a aussi les cartes diamant chakra. Je vais les ajouter aux piles. Nous indiquer quel chakra on devrait travailler, quel chakra on devrait porter attention. Voilà. Comme ça ici. Et différents chemins, différents axes qui nous sont proposés, qui sont intéressants. Bon, chien j'appelle. Donc, on va rajouter les cartes chemin pour chacune des piles. Et voilà. À ces 3 piles, je vais rajouter des pierres. Voilà. Je vous invite donc à vous concentrer, à regarder ces piles. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous connecter à votre cœur, pour trouver la bonne pile, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et ensuite faire votre choix. Prenez le temps qu'il faut pour bien choisir. Donc, voilà. Je vous laisse un petit 10 secondes pour choisir votre pile. Et voilà. Donc, on va maintenant commencer avec la pile numéro 1. Qu'est-ce que cette pile a à nous dévoiler? On a la première carte ici. La force de communiquer des Gémeaux. Donc, je crois que nos guides nous demandent de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'on a besoin de faire entendre, ce qu'on a besoin de communiquer, de rendre à certaines personnes, même à soi-même. Donc, il ne faut pas bloquer ça, il ne faut pas bloquer le courant. C'est important de laisser sortir ce qui doit sortir. L'important, c'est d'y mettre une intention qui vient du cœur. L'important, c'est d'y aller peut-être avec diplomatie, mais il est important de communiquer. Pour la carte chakra, on a le chakra vert, donc le chakra du cœur. Ça dit aimer. On parle ici de parler avec son cœur. De parler
avec amour, de teinter nos paroles de cette belle couleur qui vient du cœur pour s'assurer que notre message se rende bien, qu'il se rende à bon port, à destination, mais de façon remplie d'amour. Et notre carte chemin parle de résilience. Œuvrer pour le bien de tous. Donc, je crois qu'on est appelé ici à... à s'ouvrir aux gens, à sortir de nos épreuves grandies, peut-être de communiquer et avec notre expérience, de pouvoir aller aider certaines personnes. Il y a des gens qui ont besoin de notre communication. On a besoin de parler ouvertement de ce qui se loge dans notre cœur. Et avec la résilience, ben, c'est d'en faire profiter tout le monde, de faire profiter aux gens de notre connaissance, de notre savoir, de bien parler et peut-être même écrire un livre, on ne sait jamais. Mais c'est certain, c'est de faire connaître nos expériences au plus grand nombre de personnes possible. C'est ce que les gens ont besoin en ce moment. Donc, on communique avec le cœur pour le plus grand bien, de tout le monde. On va rajouter ici une carte de l'oracle Chiccoli. On voit la carte numéro 30, ici. Carte jeune demoiselle qui semble avoir mis son ennemi par terre. Ce qui est important ici de voir, c'est que il est important de ne pas blesser, de ne pas tuer les gens avec nos paroles, de ne pas agresser les gens avec nos paroles, mais de le faire en toute conscience pour faire grandir les gens autour de nous. On sent que derrière elle se trouve un paysage gris, morne. Et le gazon est juste devant elle, l'espoir, le cœur. Et elle semble torturée. Elle semble torturée dans son mental. La lame étant vers le haut, on parle de communication, mais probablement de communication qui ont blessé, qui ont fait mal. C'est important de se connecter à son cœur avant de parler aux gens. C'est important de se connecter avec ce qu'il y a de plus beau en nous pour faire passer un message du cœur, pour aider plus que pour faire tomber, pour relever les gens plutôt que de les faire tomber. Donc, je pense qu'on est invité ici à baisser la lame et d'aider nos gens qui nous entourent, les gens qu'on aime. C'est sûr que des fois, on peut se laisser plus de liberté avec les gens qu'on aime. On prend moins de précautions. Ben, ça peut être des fois plus dangereux parce qu'on peut dire des choses plus blessantes.
Donc, ça va être important de parler à ceux qui on veut parler, mais de façon à le faire dans la bienveillance, pour être sûr que nos paroles ne vont pas blesser, marquer, mais bien aider. Si on continue ici, avec une carte de l'oracle de la manifestation. Chose certaine, c'est important de pas garder en soi ce qu'il faut dire. On est invité à le sortir, d'apprendre à bien communiquer, de bien dire les choses qu'on a à dire, de façon à faire grandir les gens pour eux. Apaise tes anciennes peurs. C'est important de parler pas avec la peur, mais avec l'amour. Apaise tes anciennes peurs qui peuvent toujours être présentes en toi et qui peuvent te bloquer inconsciemment ou consciemment pour accéder à la vie que tu désires. Donc la peur ne donne jamais des résultats positifs. Ça sort jamais bien la peur. Ça va être important d'y aller avec, encore une fois, l'amour. On se connecte à notre cœur pour faire passer les messages. On se met aussi à la place de l'autre. On peut utiliser l'empathie, la compassion pour comprendre que ce que les autres personnes vivent, des fois, peuvent teinter leurs actions, puis ça pourrait nous paraître des fois un peu bizarre ou ridicule la façon que les gens réagissent, alors que on ne connaît pas l'histoire derrière tout ça. Donc, ça va être d'y aller sans jugement, de prendre sur soi un peu ce que les gens peuvent vivre, de s'imaginer que c'est peut-être pas facile pour tout le monde, puis qu'on veut aider. On veut aider plus que détruire. Donc, on va laisser de côté nos peurs, se connecter, puis c'est là qu'on va regagner tout notre pouvoir dans notre parole, dans nos dires. Qu'est-ce que nos guides aimeraient nous rajouter à cette belle parole, cette belle communication? On parle peut-être aussi de renouer avec des personnes avec qui on n'avait pas parlé depuis longtemps. Sortir de nos peurs. On parle ici de détente, de relaxation. Facilité et fluidité. Donc, clairement, on est invité à prendre notre temps pour ces discussions-là. D'y aller dans notre zénitude pour communiquer. Ça va nous apporter plus de facilité, plus de fluidité. Ça ne sert à rien de communiquer sous l'influence de la colère, sous l'influence de l'empressement. On ne va pas sortir peut-être ce qui est intéressant ou ce qui est important à savoir. On va plutôt y aller avec l'impulsivité, puis ça, ben, ça n'a pas toujours des bons résultats. Donc, je crois
qu'ici, on est invité à peut-être faire un pas de recul, d'attendre d'être dans un état de conscience, un état de détente, de relaxation pour pouvoir arriver à communiquer de façon positive. Et si on continue? On parle des souris ici. Effectivement, ça pourrait, on pourrait avoir envie de parler suite à des disputes, à des manipulations, de la malhonnêteté, de l'abus de confiance. Reste que, malgré le fait qu'on peut avoir été blessé, il vaut mieux prendre le temps de bien réfléchir, de regarder la situation sur plusieurs angles plutôt que de se rusher dans cette discussion-là. On ne veut pas tomber non plus dans le commérage, on ne veut pas tomber dans les potins et les blabla non constructifs. Ce qu'on veut, c'est régler une situation. On veut sortir d'une situation. On veut régler ça de façon positive. Peut-être un homme ici qui pourrait être impliqué dans cette situation-là, ou le consultant. Oh, discussion de couple. Ça se pourrait qu'on ait des discussions de couple à faire, qu'on ait des choses à régler, pas attendre que les problèmes soient rendus trop loin. On a peut-être besoin de s'asseoir et calmement discuter de nos problèmes. Le but, c'est pas de se couper la tête. Le but, c'est d'arriver à une entente. Donc, avant toute chose, il faut vraiment se connecter à notre cœur pour arriver à une discussion qui va être constructive et réparatrice. Donc, prenez le temps de bien... Prenez le temps de bien préparer cette discussion-là. On la veut remplie de succès. Donc, ça va être important de la préparer, d'y aller avec une intention de guérison, de se connecter à son cœur pour arriver à notre guérison et d'y mettre les plus belles intentions. Je vais regarder ici avec la lunologie. Qu'est-ce que la lunologie a à nous rendre comme message? On vient de passer la super pleine lune en Vierge. Quelles énergies la lune a-t-elle à nous transmettre? Look at the bigger picture. On parle ici de voir plus grand, de prendre un peu de hauteur de la situation, de ne pas s'arrêter à cette situation-là, mais regarder l'ensemble, le tout. Il y a peut-être des choses qui vont nous échapper quand on a trop le nez dedans. Ce qu'on veut, c'est une résolution qui soit grande, qui soit avec succès. Donc, on ne va pas s'arrêter sur des détails qui font juste envenimer une situation, mais regarder l'ensemble de l'œuvre
voir tout ce que ça apporte, cette situation-là. Puis, pas juste la situation, mais toute la vie qui est autour de ça. Est-ce que ça vaut la peine de tout couper, de tout briser pour des détails qui sont probablement petits et qui pourraient être facilement réglables? Il faut prendre la hauteur. Il faut prendre la hauteur pour justement voir ce qu'il y a à perdre, ce qu'il y a à gagner. On continue. Qu'est-ce que nos beaux archanges ont à nous dire avec ça ici? L'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Ben, peut-être que ça pourrait être un bon guide pour justement arriver à notre discussion. Peut-être qu'il va être là pour pouvoir protéger justement notre discussion, pour protéger notre énergie. Et si on continue ici avec l'astrozène. Qu'est-ce que nos guides ont à rajouter à ces communications-là? Trop de cartes. Ok, merci. Pallas. Pallas qui est une étoile. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité, de mon intelligence créative. Qui nous parle effectivement encore de communication. Donc, en parlant avec le cœur, ben, clairement, on vient s'exprimer avec notre sensibilité, avec nos émotions. On n'est pas nos émotions, mais on les vit. On peut les exprimer, puis exprimer ce qui ne marche pas. Ce qui marche aussi, c'est important d'y aller, pas juste avec le négatif, mais avec le positif aussi. Donc, je crois que Pallas peut être un bon indice d'accueillir les bras grands ouverts, la pleine expression de la sensibilité et de l'intelligence créative. Ça nous dit aussi en même temps, oui, il y a des choses qu'on a à dire, mais on a besoin d'écouter. On a besoin d'écouter aussi ce que les gens ont à nous dire. On a besoin de comprendre, encore là, voir l'ensemble, ben c'est comme une médaille, il y a deux côtés. On a besoin d'avoir les deux côtés de la médaille pour comprendre l'ensemble de la pièce. Donc, il faut être zen pour accueillir ce que les autres ont à nous dire aussi. Il faut ouvrir notre cœur parce que souvent, ce n'est pas des attaques qui sont dirigées contre nous, mais une tentative de guérison. Ouais. Un petit charme ici. Ouais. On a ici la balance. La balance qui nous parle d'équilibre. L'équilibre qui se trouve dans donner et recevoir, de parler et d'écouter. La balance entre le positif, le négatif, l'homme, la femme, l'ombre, la lumière. Donc, c'est important de parler en tout équilibre pour atteindre cet équilibre-là. On veut que ce qu'on a à dire pèse dans la balance.
Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi entendre ce que les autres ont à dire pour atteindre l'équilibre dans cette situation-là. Alors voilà pour la pile numéro 1, la communication avec le cœur. C'est le secret du succès. Donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez envie de regarder une autre pile, bien à vous. Vous pouvez être appelé à écouter les 3. Tout est possible. Je veux dire, on ne se bloque pas. C'est comme ça, c'est parfait. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous dis à la prochaine. Bonjour, pile numéro 2. Voici vos cartes pour ce tirage à choix. Qu'est-ce que les guides ont à nous faire passer comme message? Donc, la première carte qu'on voit ici, l'empathe, guérisseur. On voit ici personne qui reçoit l'énergie divine pour justement guider, pour guérir, pour apporter la lumière. Donc, ce que je vois, c'est que on doit comprendre les émotions des gens qui nous entourent, soit dans notre travail, soit dans notre vie personnelle. Ça peut s'adresser à vous si vous êtes un thérapeute. Peut-être que vous êtes appelé par cette fonction-là, mais chose certaine, guidé par la lumière divine et qui apporte guérison. Guérison à soi-même, mais aussi guérison aux autres. Carte du chakra orange, qui est le deuxième chakra, chakra sacré. On parle d'émotion, désir. Donc, peut-être que cette avenue-là nous appelle. Le chakra orange aussi, le chakra sacré et créateur. C'est le chakra qui nous permet de créer, d'être créatif, d'avoir des idées. Donc, peut-être qu'on est appelé à avoir des nouvelles idées. Peut-être qu'on est appelé à changer de travail pour se créer une vie plus axée sur la guérison, sur le travail de thérapeute. Chose certaine, ça vient nous ébranler. Ça vient nous apporter beaucoup de réflexion. Et on parle ici de réalisation, l'axe de la réalisation, la réussite de sa quête. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés en ce moment à essayer des nouvelles avenues dans leur vie. J'ai l'impression que plusieurs personnes ont cet appel de venir aider, de venir aider son prochain pour un éveil spirituel, pour un éveil à sa foi. Et j'ai l'impression que cet éveil-là est vraiment passionnant et qu'il qui nous donne envie de tout lâcher pour se lancer vers un nouveau métier, vers quelque chose qui va vraiment nous passionner. Et visiblement, ici, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas se lancer? Allons-y dans la réalisation, de toute façon, c'est positif. On parle de réussir sa quête ici. Donc, allons-y. On peut foncer dans cette nouvelle voie.
Ou si c'est déjà la voie qu'on emprunte, ben peut-être qu'on sera illuminé de nouvelles façons de travailler, des nouvelles formations. Eh oui. Ici, la carte 31. Et on voit cette jeune fille qui prend soin de son toutou. On est appelé vraiment à prendre soin, premièrement, de soi, de prendre cette énergie-là de guérisseur, se l'appliquer à soi-même, mais aussi envers les autres. Ceux qui ont choisi l'appel numéro 2 ont clairement cet appel-là. Et on sent le don de soi dans cette carte-là. Le don de prendre soin des gens, de réconforter, d'apporter des soins à des gens. On sent qu'il y a peut-être un changement à effectuer pour justement arriver à procurer ces soins-là, qu'on a un saut à faire, que c'est étourdissant, que ça nous fait peur parce que ça demande peut-être un changement de carrière. Puis on sent le remous, on sent le tourbillon, mais pour atteindre, si on regarde ici encore, pour atteindre le diamant, peut-être sa vraie mission, pour atteindre ce qui va nous faire vibrer. Quel autre message avons-nous ici de nos guides? Pour cette pile de guérisseurs-là. Quel message avons-nous ici? La véritable guidance est comme une petite lampe de poche dans le noir de la nuit. Elle ne montre pas tout d'un seul coup, mais elle donne assez de lumière pour atteindre la prochaine étape facilement. Donc, on nous parle peut-être d'y aller graduellement, de se diriger lentement mais sûrement vers notre nouvelle voie, de commencer par le premier pas, mais de faire ce premier pas, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter. On sait qu'on se dirige vers ce qui va nous nourrir, ce qui va nous faire vibrer. Donc, on n'hésite pas, on y va, mais on prend le temps de bien le faire. Donc, un pas à la fois. Un pas à la fois. Puis même si on a peur, même si on sait que ça exige des modifications de vie, peut-être qu'on n'a jamais imaginé, ben on les invite à y aller lentement, mais sûrement d'y aller. Ça va être une réussite, ça va être pour le bien de tous, parce que des guérisseurs, on en a toujours besoin. Et que ce soit dans le système de la santé, comme dans le système de médecine alternative, tout est possible. Tout est possible. On en a besoin. Quel message ici on se fait? Ah! Introspection et rééquilibre. Ah, gratitude et abondance. Ce choix-là,
de la médecine, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on s'offre, c'est un cadeau qu'on offre aussi à la communauté. Faut remercier parce que ça prend un don de soi, ça prend un don d'amour qui vient du cœur pour se lancer dans ça. Il y a des gros changements en ce moment sur la planète, puis c'est étourdissant, c'est épeurant, mais l'appel est là, puis il y a de la place pour réaliser ça, ces rêves-là. On va toujours être guidé, on va toujours recevoir l'information qui nous est nécessaire. Et on nous demande aussi ici de bien écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, de bien regarder ce qui nous apporte cet équilibre-là. Est-ce qu'on arrive dans une phase de notre vie où on a besoin justement de donner? On a peut-être reçu beaucoup, maintenant c'est peut-être le moment de donner. Et en donnant, l'équilibre se réajuste et on reçoit tout autant que ce que l'on donne. Donc, le travail de guérisseur ici va nous apporter ce manque-là qu'on a, va apporter l'abondance. Puis là, on parle d'abondance, l'abondance financière, mais pas seulement. On parle aussi d'abondance de toutes les richesses du monde, de toutes les richesses dans les contacts humains, de la richesse du contentement du cœur, parce qu'on a une mission à faire et cette mission, c'est d'aider à guérir le plus de gens possible, que ce soit physiquement, psychologiquement, énergétiquement. Ben, si vous êtes appelé à être guérisseur, c'est loin d'être inquiétant. C'est une quête qui est tout à fait intéressante, qui va vous apporter ce sentiment de gratitude parce que ça va vous apporter énormément. Ça va nourrir votre intérieur, ça va nourrir votre cœur et ça va aussi vous faire vibrer et vous passionner. On va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette quête de guérisseur? L'élément air, les communications. C'est clairement quelque chose qui vous parle depuis un certain temps. Vous pouvez recevoir des signes. Vous pouvez recevoir des communications, voir passer des choses qui vous indiquent la voix. Il faut écouter, il ne faut pas se gêner. Et voilà, la progression, les efforts, l'ascension, étape par étape. Étape par étape, on monte cet escalier-là. Donc, une formation en amène une autre. Une rencontre en amène une autre. On reçoit des informations qui nous amènent à nous diriger vers notre chemin, le chemin du cœur. Puis, on fait ça, pas dans une montagne abruptement, mais dans un escalier, étape par étape, lentement mais sûrement, un pas à la fois. Donc, les éléments sont là, faut pas avoir peur, faut pas négliger cet appel-là. Il
faut l'accueillir, remercier. Ça peut être aussi tout simplement, vous êtes une bonne oreille pour vos amis. Ben, si c'est pour apporter conseil et confort, c'est aussi bon. C'est ça un guérisseur, c'est la personne qui va réconforter, qui va apporter des soins, qui va être là pour les autres. Qu'est-ce que la moonologie a à nous dire par rapport à cet appel passionnant? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus? Des ajustements sont requis. Effectivement, ça se peut que notre vie soit bouleversée. Ça se pourrait que notre vie nous surprenne avec cet appel-là, puis que ça nous demande de faire des ajustements. Il ne faut pas avoir peur parce que en le faisant étape par étape, ça nous assure du succès. Il faut juste prendre le temps de le faire comme il faut. On se questionne à l'intérieur de soi, on fait de l'introspection et on fonce graduellement, étape par étape. Qu'est-ce que nos archanges ont à nous dire à propos de cet appel? C'est une autre qui a reviré. On va checker. Oh, non, c'est bon ça. Donc, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel nous dit la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc, quand on parlait ici d'introspection, c'est exactement ce que ça nous dit. On a des blocages. On a des blocages à se débarrasser. Si on reçoit cet appel-là, c'est que c'est important. Donc, il faut retrouver cette paix-là, cette joie de vivre-là à l'intérieur, se purifier pour justement écouter et être en mesure de voir à quel point on peut aider et dans quel chemin se diriger. Donc, ça demande un travail sur soi. Ça demande un travail d'introspection, de purification pour justement aller au cœur de la matière pour trouver, nous aider, à trouver la voie, de quelle façon, et d'être capable de pouvoir recevoir et comprendre les messages, les signes qui nous sont envoyés. Maintenant, qu'est-ce que le petit oracle Astrozène a à nous rajouter à ce sujet? Celui-là ici. Les signes du poisson. Je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Ce qui rejoint entre autres l'introspection. Ce qui rejoint aussi les marches, d'y aller une étape à la fois. Donc, on prend le temps de bien se connecter avec son cœur, de voir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter. Et puis, étape par étape, on se rend à notre but. C'est important de ralentir, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va recevoir les signes qu'on a besoin. Il ne faut pas s'inquiéter. On va être guidé pour ça. Il n'y a pas à avoir peur. On va être guidé. On va recevoir les bonnes informations. On va terminer ça avec une breloque.
c'est ici la toque de l'étudiant avec un certificat. Donc, on va être appelé à étudier, à faire des formations. Si on a déjà certaines formations, on va être appelé à suivre de nouvelles formations. Donc, on va être couronné de succès. On va se rajouter des certificats à notre CV. On va être appelé à aller rencontrer des écoles, rencontrer d'autres guérisseurs, des mentors qui vont nous apporter les informations et pour pouvoir suivre notre voie. Donc, voici pour la pile numéro 2, nos beaux guérisseurs en devenir. Donc, n'ayez pas peur, si vous avez choisi cette pile, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un appel qui se fait ici. Connectez-vous à votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit, vous en avez besoin et tout le monde en a besoin. On s'en va vers une ère où les guérisseurs vont être nos alliés. La médecine est appelée à différer un peu. On comprend de plus en plus que l'intérieur est aussi important que le corps physique. Donc, futures infirmières, futurs médecins, mais aussi futurs thérapeutes en énergie, en médecine holistique, bienvenue dans votre nouvelle vie. Foncez lentement mais sûrement, étape par étape. Et je vous souhaite toute la meilleure chance du monde. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter une autre pile, vous êtes les bienvenus, gênez-vous pas. Si vous êtes appelé à écouter les 3 piles, encore là, bien à vous, vous avez juste à écouter votre cœur, ce que ça vous dit. Ne vous gênez pas, c'est là pour ça. Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour, pile numéro 3. On va regarder ce que les cartes ont à nous fournir comme information. Qu'est-ce que nos guides ont à nous dire? On parle ici de l'envol multicolore. Ce qui me laisse croire à un éveil spirituel, un éveil, une transformation, on voit un papillon ici. Un éveil qui va nous amener à nous connecter avec notre cœur. On voit ici une légèreté de l'être, comme un oiseau, un paon, un papillon, feu d'artifice. Donc, un éveil qui va nous révéler notre être d'une façon qu'on ne l'avait jamais encore vu. Il y a une lettre ici, des communications. Donc, quelque chose qui va nous éblouir, une transformation qui va nous marquer à vie, qui va nous faire voir la vie d'une façon différente comme on ne l'a jamais vu encore. Quel chakra? Ah! Le chakra bleu nuit, c'est le 3e œil, percevoir. Donc, on est appelé ici à justement s'ouvrir à plus d'ouverture, à voir l'invisible, à voir ce qu'on ne regardait pas avant, ce qu'on ne voyait pas avant. On est appelé à voir notre transformation qui se déroule pour notre bien, pour le mieux, qui va nous apporter satisfaction, qui va nous apporter des couleurs à notre vie. Donc, le 3e œil qui s'active ici pour nous permettre de voir ce qui nous est caché habituellement. Des informations peut-être concernant des signes qu'on attendait, des informations par rapport à notre spiritualité. Et l'axe, le chemin, on parle ici de l'axe des sentiments.
Ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, effectivement. On attend beaucoup qu'il se passe des choses dans notre vie pour vibrer. Je pense que maintenant, on est appelé à aller au-delà de l'attente. On est appelé à ouvrir son cœur pour se diriger, pour voir les nouvelles options qui s'offrent à nous dans notre vie, pour colorer notre vie, pour apporter gaieté, pour apporter festivité, pour apporter la transformation qu'on a besoin. Puis pour ce faire, on nous demande de passer par le cœur, d'ouvrir notre cœur, de descendre, de passer du cerveau au cœur pour justement découvrir une autre facette, une autre dimension à notre réalité. Donc, puis, clairement, avec la lettre qui est ici, notre troisième œil qui fait surface ici, ben, des signes vont nous être envoyés. Il faut les percevoir avec le cœur. Il ne faut pas se bloquer à ça. Il faut vraiment recevoir ces informations-là pour notre transformation. Et c'est ce qui va nous confirmer qu'on est sur le bon chemin, qu'on est dans la bonne direction, dans la bonne voie de notre transformation. Alors, qu'est-ce que nos guides veulent nous communiquer par rapport à cet envol multicolore? On voit la jeune femme ici qui est dans une tour de sucrerie. Donc, ben, on peut s'entourer de ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien à l'âme, ce qui nous donne l'impression de se gâter. Donc, on peut y aller, on pourrait inclure là-dedans d'aller se faire donner un soin en massothérapie, un soin énergétique, une soirée au cinéma, un restaurant, tout ce qui fait du bien à l'âme, ben, on est appelé à le faire parce que c'est ce qui va colorer notre vie, ce qui va apporter peut-être ce qui nous manquait. Peut-être qu'on est appelé justement à prendre soin un peu plus de soi pour s'apporter un peu plus de sweetness dans notre vie. La vie est dure, la vie est compliquée, c'est peut-être ça, on manque peut-être un peu de douceur. De douceur, de se gâter, de prendre soin de soi, donc d'ouvrir son cœur pour recevoir ces beaux cadeaux-là qu'on s'offre à soi-même. On peut les offrir aussi à des gens, mais on se gâte en premier. On est les premiers à recevoir ce qu'on a de besoin, donc il ne faut pas négliger ça. On voit ici plusieurs tours, plusieurs desserts différents. Donc, c'est à nous de choisir ce qui nous correspond, ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous fait du bien au niveau du cœur. Pas juste se payer un massage pour se payer un massage, mais vraiment ce qui va nous nourrir, ce qui va nous apporter de l'ouverture, ce qui va nous apporter un bien-être profond. Donc, avec l'envol, avec le troisième œil, il faut voir ça. Vous allez peut-être être appelé à voir des publicités sur des trucs que vous n'auriez pas pensé, peut-être aller en voyage, voyager, visiter des nouveaux pays que vous n'avez pas pensé avoir. Mais si ça vous appelle dans votre cœur, il faut y aller. On a besoin de cette douceur-là pour grandir, pour apporter cette belle transformation-là qui va égayer notre vie.
Ici, on a les souvenirs. Souvent, on regarde en arrière pour se rappeler des moments qui nous ont nourris, qui nous ont fait du bien. Maintenant, on est appelé à regarder vers le futur, créer de nouveaux moments, puis bien en prendre soin et photographier dans notre tête ces moments-là, parce que vont nous nourrir, vont nous apporter du bonheur. Ça peut être quelque chose aussi que vous avez vu il y a plusieurs années, qui vous trotte derrière la tête puis qui vous revient. Vous recevez un message pour dire ben écoute, on avait déjà parlé d'aller en voyage en Égypte. Est-ce qu'on le fait? Ben, je pense que ça va être ça qui va être important, d'être à l'écoute de ces signes-là qui nous sont envoyés. Oh! Stupidité. Moi, je ne le vois pas comme stupidité, mais je vois le clown, par exemple, comme quelque chose qui va faire sourire notre cœur d'enfant. Quelque chose de naïf, quelque chose d'aussi simple que d'aller jouer au parc avec nos enfants. Pas juste les regarder, mais participer. Donc, faire des choses qui vont nous faire rire, des trucs qui vont nous apporter de la joie, du bonheur spontanément, sans trop de réflexion, sans trop d'y penser, puis de se juger sur qu'est-ce qu'on va avoir de l'air. On y va, on fonce, on ose. Et ça va nous aider justement à créer de ces souvenirs-là. On va s'en rappeler des moments qui sont enrichissants, qui sont connectés directement avec notre cœur. Ben ça va absolument nous nourrir. Ça va nous apporter cette douceur-là, ce petit sucré-là dans notre vie. Clairement, ici, on parle d'ouvrir son cœur d'enfant. C'est ça qui est le plus grand message dans ce tirage-là pour la pile numéro 3. C'est d'ouvrir son cœur, notre cœur d'enfant, de se réjouir de ce qui est enfantin, de se réjouir de... Elle est déjà à l'envers. Ah non, ok. De se réjouir de ce que notre cœur a envie de faire. Si on veut écouter le roi lion, ben allons-y, ça va nous faire du bien. Quel autre message est-ce que nos guides veulent nous apporter? OK. Donc, ça ici. Choisis de croire que ce que tu souhaites est en chemin vers toi. Affirme-le et ressens-le. Au plus profond de ton cœur, tu verras des opportunités se manifester dans ta vie. Donc, peut-être qu'ici, on est appelé à justement se souvenir de choses qui nous... des rêves qui nous habitent, puis qu'on n'a jamais osé mettre en route, de le manifester dans la réalité. Ben, je pense que c'est maintenant le temps de foncer vers cette nouvelle réalité-là où on est capable d'aller chercher parmi les opportunités qui nous sont offertes ce qui nous nourrit. Donc, on s'assoit, on ressent ce que les opportunités nous font vivre. On les vit à tous les jours comme si on les vit dans notre cœur, dans nos pensées, comme si on les vivait pour vrai. Et ça va être la façon dont elles vont se manifester dans la vraie vie. Donc, on se connecte à notre cœur, on ressent les émotions qui viennent avec
ces opportunités-là, ces choix, ces mémoires-là, ces souvenirs, ces projets-là. Puis, en le vivant, l'émotion qui vient avec, ça peut juste faire manifester dans la réalité, le faire arriver dans la vraie vie. OK. Ah! Charisme et puissance. C'est exactement ça ici que ça nous dit, là. On a ce pouvoir-là d'attirer à nous ce qu'on veut, ce qu'on est capable de vivre, ce qu'on veut recevoir. On a cette puissance-là de l'attirer à nous. Accueil et réceptivité, qui est tout à fait en lien avec notre clown ici, où ça nous dit d'être dans l'accueil, de ne pas juger, de vivre des expériences qui vont nous faire vibrer, peu importe ce que ça va avoir l'air aux yeux des autres. Ce qui est important, c'est ce que ça nous fait vivre dans notre cœur. C'est ce qui va nous nourrir, c'est ce qui va nous apporter notre douceur de vivre, qui va nous apporter à vivre des expériences beaucoup plus enrichissantes. Donc, on manifeste, on attire ces événements-là vers nous, puis on les accueille, on les accepte. On accepte de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé faire rationnellement. Donc, faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Les expériences sont là pour nous faire grandir. Ils ne sont pas là pour nous faire peur. C'est là pour nous faire vivre des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions. Qu'est-ce que la Lune a à nous dire? Belle éclipse de Lune ici. Les conclusions sont à portée de main. Donc, tout ça est disponible, tout ça est prêt, tout est proche de soi. Donc, c'est de foncer vers ces petites choses-là qui vont nous rendre plein de bonheur. C'est de vivre ces expériences-là pour nous amener à faire une transformation du cœur qui va être bénéfique. Tout le monde va gagner là-dedans, puis tout le monde va pouvoir bénéficier de cette nouvelle version de nous-mêmes qui est axée sur le plaisir du cœur, sur le plaisir, le bonheur de voir les opportunités, aussi simples et banales qu'elles soient, qui peuvent avoir l'air stupides, qui peuvent avoir l'air enfantines, mais qui sont là pour réveiller quelque chose en nous qui manquait. On va regarder maintenant ce que nos archanges ont à nous dire. Qu'est-ce que nos archanges aimeraient nous dire par rapport à ce tirage-là de la pile numéro 3? L'archange Uriel. Les signes et les synchronicités, quand on parlait de message ici, écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Ben voilà, c'est clair. C'est clair que on va recevoir ces messages-là pour justement enrichir notre vie de plus en plus.
faut les écouter, il faut les recevoir, il faut les mettre en pratique. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Il faut avoir confiance. Et maintenant, qu'est-ce que le petit oracle astrozène a à nous rajouter, à complémenter ici? Qu'est-ce que nos guides aimeraient nous dire? Ici, une petite carte qui servirait. Voilà. Bélier. Bélier qui est le prochain signe à arriver dans l'astrologie. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Et voilà, on fonce, on essaye des choses qui on n'aurait peut-être pas essayé autrement. Là, on est appelé à foncer vers une vie qui est beaucoup plus enrichissante, qui va nous amener à de plus en plus de réjouissance dans notre vie, de beauté, de couleur. Donc, on écoute son cœur et on essaie des choses, on essaie des trucs. On n'a pas peur, on fonce. Une petite breloque pour compléter tout ça. Oh, il y en a deux qui ont sorti. Ah! On a ici la paire de ciseaux. Et on a la belle colombe ici. La belle colombe qui est signe de paix. Visiblement, ces transformations-là vont nous apporter beaucoup de paix, beaucoup de douceur. Ça va nous apporter une richesse de l'âme qui va nous faire du bien. Et pour arriver à ça, on est appelé à couper dans nos peurs, à couper dans ce qui correspond plus à notre existence, à notre vie. Ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être peu importe, mais il y a des choses qu'il faut se débarrasser, des choses qu'il faut couper. Principalement, j'irai avec les peurs. Souvent, c'est ce qui nous empêche d'avancer. La peur du jugement, la peur de ce que les autres vont dire, la peur du changement. On se libère de ça. On se libère de ça pour nous amener à un autre endroit dans notre vie qui est probablement beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivant. Donc, on n'a pas peur, on coupe. Tous les signes sont là pour une vie pleine de douceur, pleine d'abondance, de sentiments, d'émotions, de joie. C'est ce qui ressort le plus de ce jeu-là, la joie. Donc, laissez-vous aller, foncez, essayez des nouvelles choses. Partez en voyage, faites-le ce voyage-là qui vous tracasse depuis longtemps. Faites-le, nourrissez votre cœur de ces expériences-là. Soyez pas gênés, la vie est courte, il faut en profiter. Donc, n'hésitez pas. Prenez-le, ce morceau-là de gâteau au dessert. Ça va vous apporter le bonheur du cœur. Et voilà, donc c'est ce qui complète cette guidance. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai trouvé ça très enrichissant. 3 belles piles, 3 beaux appels. Très intéressant autant un que l'autre. Vous pouvez aller visiter les autres piles, ne vous gênez pas. Si les 3 piles vous appellent, n'hésitez pas à aller les voir. Les 3 sont intéressants, les 3 sont des directions bien différentes, mais tout autant nourrissantes une que l'autre. Donc sur ce, je vous souhaite merci beaucoup. Je vous invite à aimer cette vidéo-là. Et aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. J'aurai d'autres tirages à venir bientôt pour vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.